Donc c'est parti. Ah, il y a encore un blocage. Ben, beauté à tous et à toutes. Donc vous pouvez, s'il n'y a pas de bruit chez vous, vous pouvez ouvrir vos micros, comme ça ce sera un peu plus interactif. Donc il y a Charis qui est là, Eva qui est là, Naïli qui est là. Et Naïli, je ne sais plus comment on dit bonjour chez toi, Naïli. On m'a dit c'est en créole, j'ai oublié. On m'a dit c'est ah, j'ai demandé à ma mère, mais j'ai oublié. T'as oublié. En tout cas, Eva nous a dit tout à l'heure, c'est Maïega chez elle, par chez elle, au Cameroun. Charis, c'est Mbote. Beauté. Et moi, au Togo, on dit Miaouezon. Au Bénin, on peut dire Mikwabo aussi. Donc, beauté à tous, c'est le plus communément utilisé par beaucoup de gens. Beauté, Maïega, Miaouezon. Bolo, Yabara Ala. Au Sénégal, on dit Nangalef aussi. Donc, bienvenue pour ce cours du 25 juin 2023. Aujourd'hui, on a décidé ensemble de travailler sur la pyramide de Hufu, puisque la semaine dernière, on avait vu celui qui était l'architecte de ce monument historique, le plus grand monument de tous les temps, qui suscite encore aujourd'hui des interrogations auprès des scientifiques sur la façon dont il a été construit et le pourquoi on l'a construit. Donc il y a énormément de choses à voir là-dessus. Je crois on va faire cette rencontre, ce cours en fait en deux fois au moins. On verra si on continue là-dessus plus tard parce qu'il y a énormément de choses à voir. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte en faisant des recherches là-dessus. Est-ce que je me trompe? Donc vous pouvez interagir, hein. Donc qui est-ce qui a recherché des infos? Charisse m'a dit qu'elle avait recherché des infos. Moi aussi, j'ai cherché, mais la pyramide de Wufu, c'est pas la même chose que Khéops. Si, c'est la Ah, ok, pyramide de bon, Khéops. d'accord. Et on verra, c'est Khéops, c'est le nom qui est grécisé. C'est les Grecs qui ont donné le nom de Khéops à cette pyramide. Les Égyptiens eux-mêmes appelaient le roi pharaon de l'époque Khufu. Et on verra son, son écriture hiéroglyphique. On verra comment ça s'écrit et quels sont les hiéroglyphes qui permettent de l'écrire. Donc, on va essayer de décrypter ça. La dernière fois, d'ailleurs, j'étais agréablement surpris. On a essayé de lire un petit mot en hiératique et Eva s'était très bien débrouillée phonétiquement, hein. Tu te souviens, Eva? Oui, Ouais, ouais, mais t'as réussi à lire Père Djehouti en n'ayant jamais lu le hiératique. Mais alors, c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a des choses qui sont assez intuitives et il suffit d'être concentré, d'observer, quoi. Donc aujourd'hui, c'est la pyramide de Hofu. Euh, bon, je pense que on sera à trois aujourd'hui. Bon, on va commencer. Euh, Ce que je vous propose, c'est de me dire en fait globalement en une minute chacune ce que vous avez trouvé sur cette pyramide et après on va commencer comme on a l'habitude de faire, d'aller voir directement sur Internet ce qu'on a pu trouver ou les éléments qu'on a pu trouver afin de faire une synthèse à la fin de notre point de jour. Alors, qui est-ce qui veut commencer? Qui est-ce qui a trouvé quelque chose et quoi, globalement?
Moi, je peux commencer. Alors, Naïli veut commencer. La pyramide était construite par des Égyptiens et cette pyramide est un tombeau présumé du pharaon Khéops, édifié il y a plus de 4500 ans. Cette pyramide elle se situe à Gizeh en Égypte. Euh, et après, bah, l'architecte Émile, après j'ai mis un peu que en gros c'est une consécration et un aboutissement de toutes les techniques architecturales. Euh, et la construction de la pyramide aurait débuté en moins 2600 jusqu'à moins 2550, au début de la quatrième dynastie. Oui, juste à la fin, j'ai pas très bien compris parce il y a eu une interférence sur les datations. Quand tu as donné les dates, j'ai pas très bien compris. Elle a été, j'ai compris au début que elle a été construite, tu m'as dit 15 500 ans. C'est un tombeau il y a 15 500 ans, mais sur la fin, tu as donné des dates. J'ai pas compris. Bah, j'avais donné les dates de la construction, enfin, Oui, qu'elle avait débuté en, 2000, en moins 2600, ce que j'avais trouvé, et jusqu'à moins 2550. donc moins 2600 jusqu'à moins 2550. Oui. Et on avait vu la dernière fois hein, que c'était la quatrième dynastie, à cette période-là. Ok, bah écoute, c'est très bien. Hein. Donc il y a les notions de est-ce que c'est un tombeau? Donc là, la question se pose, puisque tu as évoqué que c'est un tombeau. Il se trouve où? Bah, sur le plateau de Gizeh, tu en as parlé. C'était la consécration de, de- des années, voire des millénaires de techniques. Donc un aboutissement, puisque on a vu la dernière fois que la précision de la pyramide est impressionnante. J'ai une erreur de 1% au niveau de sa base. C'est quand même impressionnant quand on observe la pyramide, elle est gigantesque. Hein. On verra les dimensions tout à l'heure. Elle est gigantesque. Et un tel monument construit avec des marges d'erreur aussi fines, c'est juste impressionnant. Donc ça veut dire que la technique était vraiment maîtrisée à l'époque. Et tu as parlé de la construction, qui sont de moins 2600 à moins 2550. C'était pendant la quatrième dynastie. Alors, c'est bien, Naël. Alors, qui d'autre veut intervenir? Moi, Alors, toi, c'est Charis, Charis. Vas-y, Charis, on t'écoute. euh, la pyramide de Khéops, tombeau présumé du pharaon Khéops, édifié il y a plus de 4500 ans, sous la quatrième dynastie. Elle se situe à Gizeh, en Égypte. Ok. C'est bon? C'est ce que tu as trouvé? Oui, Ok. Donc, on reprend l'histoire du tombeau, là. Notre question, est-ce que c'est un tombeau? Puisque Nali vient d'en parler, est-ce que c'est un tombeau? Voilà. Il se situe où à Gizeh, tu l'as dit. Et l'autre, toi, tu as dit 4500 à partir de non, si je comprends bien. Donc 4500, puisque si on enlève moins 2000 à partir de notre ère, la nouvelle ère, ça fait bien, on tombe bien à moins 2500. Donc ça correspond à ce que Naïli a dit tout à l'heure sur la période de construction. Ben, Eva, alors, donc Eva, Moi, j'ai trouvé donc elle est édifiée il y a plus de 4500 ans sous la quatrième dynastie. Elle est la plus grande des pyramides de Gizeh. Elle était considérée dans l'Antiquité comme la première des 7 merveilles du monde. Et voilà. alors, donc toi tu rajoutes
une petite quelque chose de complémentaire. Donc, la plus grande de la pyramide des plateaux de Gizeh est la première des 7 merveilles du monde. Super. Bon, mais c'est bien. Bah, écoutez, on va regarder. On va regarder ce que on peut dire là-dessus. Vous voyez mon écran? Oui, Vous voyez Google, c'est ça? oui. Bien. Eh bien, bon, on va commencer. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la pyramide de Khéops ou de Khufu. Donc, quand je tape pyramide de Khufu, qu'est-ce qu'on voit sur Wikipédia? Si je vois les images, comme on a l'habitude de faire, voilà. Voilà la pyramide. Voilà la pyramide sous ses différentes formes. Donc, vous voyez des images de la pyramide. Donc, elle est vraiment immense. On se trouve sur le plateau de Gizeh. Et quand on voit ici, on a plusieurs images sur toutes les coutures. Donc, voilà. On voit les détails même ici. On voit que de loin, on dirait que c'est une pyramide à face lisse. Ici, on voit aussi que les pierres sont un peu agencées, hein, sont agencées les unes aux autres. On voit aussi sur certaines images les détails de l'intérieur. Ouais, il y a de l'intérieur, il y a différentes chambres dont on va parler, la chambre du roi, la chambre de la reine, etc. Il y a une cavité apparemment qu'on aurait trouvée il y a quelques années. Donc voilà. Donc ça, c'est les images sur la pyramide de Khéops de Khufu. On va aller voir ce que Wikipédia en dit, hein. Donc en cliquant dessus. Donc vous voyez, c'est ce que Wikipédia en dit. On va d'abord prendre Wikipédia, après on ira voir d'autres choses. Et donc, qu'est-ce qu'il veut lire? Parce qu'on a l'habitude de lire et puis de commenter en même temps. Qu'est-ce qu'il veut lire? Moi, je veux bien lire. Alors, toi, c'est Naïli. quand je vous vois pas, donc c'est Naïli qui veut lire. Bon, Naïli, tu peux commencer à lire. La pyramide de Khéops, ou grande pyramide de Gizeh, est un monument construit par les Égyptiens de l'Antiquité formant une pyramide à base carrée. Tombeau présumé du pharaon Khéops, elle fut édifiée il y a plus de 4500 ans, sous la 4e dynastie, au centre du complexe funéraire de Khéops, se situant à Gizeh en Égypte. Elle est la plus grande des pyramides de Gizeh. Elle était considérée dans l'Antiquité comme la première des 7 merveilles du monde. Seule de ces 7 merveilles à avoir survécu jusqu'à nos jours, elle est également la plus ancienne. Durant des millénaires, elle fut la construction humaine de tous les records la plus haute, la plus volumineuse et la plus massive. Donc là, on va s'arrêter là pour le moment. Voilà, donc ça reprend un peu ce que vous avez dit, hein, ce que vous avez annoncé, les dates, les périodes, 7e dynastie. Donc ça a été construit dans l'Antiquité, sur un plateau de Gizeh. On voit, alors ici, ce que Eva a rajouté, c'est les 7 merveilles du monde. Alors, est-ce que vous connaissez les 7 merveilles du monde? Ce qui a été considéré dans l'Antiquité comme étant les 7 merveilles du monde. Moi, je les connais pas, mais je sais que la Grande Muraille de Chine fait partie des 7 merveilles du monde là. Du coup là maintenant. En ce moment, c'est d'ailleurs pas dans l'Antiquité. Non. Parce qu'en fait, là,
Bon, si vous voulez, on peut faire une petite digression pour aller voir ce que c'est que les 7 merveilles du monde, là, dont on nous parle. Qui est-ce qui veut lire les 7 merveilles du monde? Là, j'ai zoomé là-dessus un peu. Je vais peut-être y aller, hein, peu après on reviendra à notre pyramide de Khéops. Les 7 merveilles du monde, Moi, je veux bien. vas-y. Euh, Vous pouvez résumer? Alors, je disais que, Allez, pardon. avant de revenir sur qui est la pyramide de Khéops, qui est considérée encore aujourd'hui, 4500 ans après, comme la merveille architecturale qui est encore physiquement observable aujourd'hui, on a parlé d'autres merveilles du monde de l'Antiquité. Et ces merveilles du monde, je voulais juste vous faire un petit rappel. Alors, Eva vient de dire que la Grande Muraille de Chine est considérée comme les 7 merveilles du monde, mais de notre monde plus contemporain, pas de la période antique. Et donc, je demandais à ce qu'on lise un petit peu euh, ce qu'on considère comme les 7 merveilles du monde dans l'époque antique. Les 7 merveilles du monde constituent l'ensemble des 7 œuvres architecturaires et artistiques considérées comme des plus extraordinaires du monde antique. L'origine de la liste est méconnue, mais ces œuvres correspondent toutes à la réalisation qui excède largement les proportions communes, montrant qu'architectes et bâtisseurs d'époque étaient très anciennes étaient capables, à force de labeur et d'ingéniosité, d'ouvrages et monumentaux d'exceptionnels. En grec, Thomasia, Thomasia. La popularité du monument a suivi l'influence politique et économique des cités et la construction d'un élément architecturaire imposant a vu consacrer cette prédominance Memphis, Éphèse, Halicarnasse, Rhodée, Babylone, Olympie, Alexandrie. Ces 7 œuvres sont la pyramide de Khéops à Gizeh, en Égypte, les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolème Halicarnasse, le colossal Rhodée et le phare d'Alexandrie. bien. Ces 7 réalisations Da- bref. Vas-y, termine, s'il te plaît. Excuse-moi. De ces 7 réalisations ne subsiste aujourd'hui que la pyramide de Khéops. Donc voilà, donc puisqu'on parle de la pyramide de Khéops, on est revenu un petit peu sur les 7 merveilles du monde, puisque on en parlait dans la définition de la pyramide de Khéops, hein, vous avez vu. Maëva vient d'arriver, bonjour Maëva, je t'en prie. Donc voilà, on en parlait. Et en fait, les 7 merveilles du monde, on le dit ici, dans l'époque antique, constituaient des œuvres monumentales, excuse-moi, des œuvres monumentales qui ont été construites à force de labeur et de technicité de l'époque. Donc, c'est des monuments d'exception, hein. Et donc, ils disent que la popularité de ces monuments ont suivi l'influence des zones où ça a été construit. Donc, ils ont cité plusieurs cités, dont la cité de Memphis. Donc, la cité de Memphis, c'est où? C'est quelle zone, ça? Qu'est-ce qui peut me le dire? Vous savez pas?
Si vous savez pas, vous dites je ne sais pas. Je ne sais pas. La cité de Memphis. Alors Memphis se trouve en Basse-Égypte, pas loin du plateau de Gizeh. Donc la cité de Memphis, c'est là où la pyramide de Khéops a été construite. D'accord? Donc il y a Éphèse, Alicante, Rhodès, Babylone, Olympie et Alexandrie. Donc c'est les zones où les plus grands monuments historiques, monumentaux, ont été construits. Et donc on les a cités, la pyramide de Khéops, sur le plateau de Gizeh en Égypte, vous voyez là, les jardins suspendus de Babylone. Donc tout ça, aujourd'hui, n'existe plus. C'est qu'on n'a que des traces, puisque ça a été détruit. La statue de Zeus à Olympie, ça c'est en Grèce, hein, qui était vers 436 avant notre ère, donc à Olympie. Donc ça, c'est aujourd'hui disparu. Vous voyez. Le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolée d'Halicarnasse, qui a été construit en 353 avant notre ère, donc considéré dans l'Antiquité comme la 5e des 7 merveilles du monde, dans le monde antique. C'est plutôt en Turquie, donc elle a aussi disparu. Le colosse de Rhodès, qui est une statue gigantesque qui a été construite. Ça, on en parle, je pense que c'est en Grèce. Voilà, statue qui a été érigée et qui n'existe plus aujourd'hui. Le phare d'Alexandrie, qui est à la pointe, qui était à la pointe de l'Égypte, qui a été construit vers moins 300, donc moins 299 à 289 avant notre ère, et qui a duré une quinzaine de siècles, je crois. Donc voilà. Et de tous ces monuments historiques, colossaux, il n'y a que la pyramide de Khéops qui existe encore, comme monument vraiment architectural de grande ampleur. Donc vous voyez la technicité et l'importance de cette pyramide qui, par sa dimension, par sa constitution, et encore aujourd'hui, physiquement, tient encore physiquement aujourd'hui, alors que tous les autres ont disparu. Donc c'est pour vous montrer la puissance de ceux qui l'ont vraiment construit. Donc ça, c'était la pyramide, telle que ça a été décrit par Wikipédia. Est-ce que Maëva, ça va, tu as compris? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce stade? Non, pour l'instant, je prends juste les informations. Ouais, bon, mais c'est très bien. Donc, et alors, qu'est-ce que ça t'inspire, ce qu'on vient de voir sur la pyramide? Donc, notamment par... Je m'attendais pas à ce que ce soit considéré l'une des 7 merveilles du monde. Je savais pas que c'était aussi important en fait. Tu viens de découvrir que la pyramide de Khéops, dont on parle tant, non seulement a été construite parmi les premières, 2500 ans avant Jésus-Christ, mais c'est celle qui est encore physiquement debout aujourd'hui. C'est ça. C'est l'un des Ouais, derniers vestiges en fait. ouais. Bah, c'est le dernier vestige de l'Antiquité qui tient encore debout. D'où son importance. Alors ça, c'est l'importance que la pyramide a, je dirais, dans l'imaginaire collectif, hein, puisque on le voit. Hein, on raconte pas qu'on a vu que, etc. Non, on le voit encore. Et alors que tous les autres monuments historiques de cette ampleur-là ont disparu. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai vu un article qui parle de cette pyramide. Elle a été le plus haut monument jusque, je crois, au 19e siècle, ouais, 19e siècle. Vous voyez? Donc, c'est une prouesse architecturale sans commune mesure.
Bien. Alors, on va avancer un petit peu plus dans la pyramide, puisque là, on a vu que elle existe encore toujours aujourd'hui, mais on peut un petit peu la décrire sans trop aller. Ouais, si on va y aller. Euh, Qu'est-ce qui veut aller sur la description de la pyramide? Qu'est-ce qui veut nous lire la partie sur la description? Moi, je veux bien. Ah, bonjour Jaden. Ah, bonjour. Désolé pour mon J'avais retard. J'ai une panne de j'avais réveil. pas vu, j'avais pas vu que tu étais arrivé. Oui, j'ai- Euh, ben, je t'en prie, tu nous reprends en cours. Donc, on a parlé, pour faire un petit résumé à ceux qui n'étaient pas là, Naïli nous a parlé. Alors, je vous dis qu'on fait l'enquête, hein, comme d'habitude, une petite enquête sur cette pyramide qui a été construite par Aimé Ounou, qu'on a vu la dernière fois. Donc, j'ai souhaité vraiment consacrer euh, un cours, au moins, voire deux, à cette pyramide, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc, il y a une petite interrogation aujourd'hui, c'est que Naïli a parlé de tombeau, Charis a parlé de tombeau, je crois, voilà. Donc, est-ce que c'est un tombeau? Ça, vous pouvez le noter. On va répondre à cette question parce que on se la pose. Est-ce que c'est un tombeau? On a tous vu que ça a été construit à la 4e dynastie, donc entre moins 2600 à 2550, sa période de construction, il a dit. Charis nous a dit que ben, c'est la même période, euh, donc ça fait 4700 ans qu'elle a été construite, et on a tous dit que c'était sur le plateau de Gizeh, et on a découvert, lorsqu'on parlait des 7 merveilles du monde, que ça a été construit à Memphis, donc en Égypte, en Basse-Égypte. Et Eva, donc c'est Eva qui nous a parlé des 7 merveilles du monde, et on allait voir un peu ce que c'était que les 7 merveilles du monde. Je pense que tu as suivi à partir de là, Jaïdan, hein, les 7 Oui, merveilles du monde. oui. Voilà. Et des 7 merveilles du monde, la pyramide est la seule qui est encore la pyramide de Khéops sur le plateau de Gizeh est encore la seule considérée comme l'une des 7 merveilles du monde à être encore physiquement debout. Et Maëva vient de nous dire que ben, elle a découvert avec bonne surprise, une agréable surprise, que cette pyramide, elle n'imaginait pas que c'était parmi les 7 merveilles du monde. Donc voilà. Jaden, donc si tu veux continuer sur la description, on va essayer d'aller creuser un petit peu plus au-delà de ce qu'on voit à l'extérieur. On va essayer de voir comment elle était construite. Ok. Alors, ce monument forme une pyramide à base carrée de 440 coudées royales anciennes, soit environ 230,5 mètres. Les valeurs empiriques d'aujourd'hui sont au sud 230,384 mètres, au nord 230,329 mètres, à l'ouest 230,407 mètres, à l'est 230,334 mètres, soit une erreur pour obtenir un carré parfait de seulement 12 secondes d'arc sur l'angle formé par ces diagonales. Alors, on peut s'arrêter là. Excuse-moi. Déjà, on va pas faire des mathématiques aujourd'hui, mais en fait, essayez de vous représenter la prouesse, quoi. Vous voyez? Donc, on dit c'est une pyramide à base carrée. Donc, d'ailleurs, si vous faites un carré sur votre papier, donc vous essayez de tracer les 4 côtés. On vient de nous donner les 4 côtés. 230,407, 230,300, etc. Et donc, on voit, donc si vous voyez ce carré, qu'il y a une marge d'erreur assez faible. Donc, en tout cas, c'est une marge d'erreur de moins de 1%. C'est assez impressionnant, vu la dimension de la base. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous vous représentez la chose? Oui, moi je me représente. Le monument, il est immense, donc c'est quasiment,
C'est pour ça justement qu'on n'arrive pas à reproduire cette prouesse. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait un carré de cette dimension de plus de 230 mètres et avec une précision quasi chirurgicale, quoi. Mm. C'est extraordinaire. Donc, on continue. Donc, ça, c'est la base. Maintenant, sur le reste, vas-y. La pyramide construite sur un socle rocheux avec une hauteur initiale d'environ 146,58 mètres, 280 coudées royales égyptiennes, c'est-à-dire plus haute que la basilique Saint-Pierre à Rome de 139 mètres. Mais l'érosion l'a réduite de 9,58 mètres, environ 18 coudées royales, pour atteindre 137 mètres de hauteur. Elle détient le record du monument le plus haut du monde jusqu'en 1311, année qui voit l'érection de la cathédrale de Lincoln, dont la flèche atteint 160 mètres de hauteur. Elle fait un périmètre de 922 mètres, une surface de 53 056 mètres carrés et un volume originel de 2 592 341 mètres cubes aujourd'hui. 2 352 000 mètres cubes. Alors, donc déjà, on rentre encore un peu plus dans le détail. Donc là, on parle de la hauteur de cette pyramide qui est, à l'origine, était estimée à 146 mètres, 58. C'est assez précis, hein, 148 mètres, 56. Alors, il parle de coudée royale. Alors, coudée royale, je ne sais pas ce que c'est. Alors, si la coudée royale, c'était l'unité de mesure. L'unité de mesure du système utilisé par les Égyptiens dans leurs calculs. Donc, on parlera de la coudée royale par rapport à la pyramide de Gizeh, justement. Il y a un article là-dessus qui est assez intéressant. Donc, vous voyez la hauteur, hein, 146 mètres, 58. Elle était plus haute que la basilique Saint-Pierre à Rome. Vous voyez la basilique Saint-Pierre à Rome, qui a été construite, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas, bien des millénaires plus tard. Et elle est restée la plus haute, le plus haut monument jusqu'au XIVe siècle. Tout à l'heure, j'avais dit 19e siècle, mais c'est jusqu'au XIVe siècle. Donc en 1311 précisément, année où la cathédrale de Lincoln a été érigée. Donc vous voyez ici, la pyramide est restée la plus haute jusqu'au XIVe siècle. On a construit la cathédrale de Lincoln. Alors, ce qui nous fait les calculs sur le périmètre, etc., puisqu'on a la base, on a la hauteur, on peut calculer les volumes, etc. D'accord? Bon, alors, deux choses. Donc, la surface, la base, qui est très précise, et le fait qu'elle soit très haute, mais elle a été érodée avec le temps, elle a perdu un peu de mètres, quelques mètres, pour tomber à 137 mètres de hauteur. Donc, qu'est-ce qu'il veut... Alors, déjà, est-ce qu'il y a un commentaire à ce niveau? Bah, moi, j'ai aucun commentaire à faire à part dire que le monument, il est immense. Il est gigantesque. Il est C'est-à-dire gigantesque que et ça a mis vraiment un long moment avant de pouvoir construire un monument plus haut. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que vu la prouesse technique des anciens Égyptiens, il a fallu des millénaires avant qu'on arrive à construire un monument plus haut que ça. Et se rajoute en fait à cette notion de hauteur, de volume, quoi. C'est quelque chose d'assez gigantesque en termes de volume, puisque on parle d'un volume de presque 2 600 mètres cubes. Je ne sais pas si on se représente les choses, mais c'est assez phénoménal, quoi. Donc je vous disais que en lisant des choses sur la pyramide, on est vraiment toujours émerveillé parce que on se demande comment, jusqu'à aujourd'hui, on se demande comment ils ont pu réaliser une telle prouesse. Et ce qui a amené des spéculations un peu farfelues.
On en parlera peut-être après, mais en tout cas, ce qui a amené des spéculations farfelues sur le fait que les humains n'ont pas pu construire ça. Que, voilà. Il y en a qui disent que c'est les extraterrestres qui ont construit ça. Quand on ne comprend pas, on invente pas mal de choses. Alors, qui est-ce qui veut lire la suite? Moi, je veux bien lire. Le nombre de pierres qui a construit cette pyramide. On peut en parler un petit peu? Vas-y. Ok. Alors, qui? Moi, je vais lire. Vas-y, c'est qui? C'est Maïva. Maëva, vas-y, Maëva. L'estimation traditionnelle du nombre de blocs de pierre qui composent la pyramide est de 2,3 millions, mais le calcul des égyptologues va de 600 000 à 4 millions. La pyramide pèse près de 5 millions de tonnes. Le volume de matériaux entassés, corps de revêtement, s'élevait à 2,5 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, il n'en reste qu'environ 2,34 millions. Voilà. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le détail en disant avec quoi ils l'ont construit? Avec quoi ils ont construit cette pyramide? C'est des blocs de pierre. Donc des blocs de pierre, vous imaginez, alors moi j'arrive toujours pas à me le représenter, mais bon, voilà, 2,3 millions de blocs de pierre. 2,3 millions de blocs de pierre. Alors, comme on n'a pas pu compter, il y a des estimations. Mais en tout cas, il y a plus de 2 millions de tonnes de pierre qui ont construit cette pyramide. Et c'est pas des briquettes, hein. C'est pas des briquettes. C'est vraiment des blocs de pierre qui ont été, qui plus est, taillés. Donc, taillés dans la masse. On a vu avec Imhotep, je crois, si je ne me trompe, que c'est Imhotep qui a inauguré la construction de la pierre de taille. Hein. Vous me dites si je dis des bêtises dans ce qu'on a vu. Non, c'est bien ça, c'était bien Imhotep. Imhotep. Donc, vous voyez que on a parlé de la transmission des techniques de génération en génération ont fait que les Égyptiens, pendant des millénaires, savaient déjà. Donc, et les blocs de pierre dont on parle, aujourd'hui, on s'interroge encore avec quoi ils ont pu tailler ça avec précision. Mais bon, voilà, c'est des prouesses technologiques impressionnantes. C'est-à-dire que les gens savaient utiliser des outils pour vraiment tailler la pierre, quoi, avec des burins, on parle de burins et de marteaux, et assez précisément. Donc c'est impressionnant, 2,3 millions de blocs de pierre pour construire cette pyramide-là. Donc ce qui fait que ça lui donne un certain poids, 5 millions de tonnes. La pyramide pèse plus de 5 millions de tonnes et posée sur un plateau. Donc ça veut dire que imaginez 5 millions de blocs de pierre posés au même endroit et en fait ça fait des millénaires que c'est là et ça ne s'est pas enfoncé. Donc vous voyez que ça a été construit vraiment sur je dirais la roche-mère, quoi, quelque chose d'immuable. C'est-à-dire que c'est imaginer une construction aussi lourde que l'on pose au sol et qui ne s'enfonce pas. Donc ça ne peut pas s'écrouler comme certains bâtiments quand il y a un tremblement de terre ou des choses comme ça ne s'écroulent pas. Et donc ça c'est assez impressionnant quand même. De 5 millions de tonnes qui restent toujours là, même si ça a été un petit peu érodé, ça reste toujours là. Et donc c'est des pierres qui ont été faites avec des roches qui sont, alors on parle de calcaire, mais on parle aussi de certaines parties qui sont en granit. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez phénoménal. Donc moi, quand je vois cette pyramide
de Gizeh, quand on en parle, c'est toujours assez impressionnant. Donc, alors, qu'est-ce qu'il veut continuer? Alors, commentaires plus éventuellement des choses à dire si vous avez des remarques à faire. Donc, allez-y. Ça va? Ça va pour tout le monde? Ça veut dire que si c'est posé sur de la roche, ils ont ils ont taillé la pyramide dedans directement? Bonne question. Bonne question. Alors, de ce que je sais, non. C'est des pierres qui ont été amenées et assemblées sur une roche qui existait à l'époque, enfin qui existait. Puisqu'en fait, on verra, je pense, sur la deuxième partie, on verra que il y a une chambre mortuaire qui est vraiment dans la roche, en dessous, qui a été creusée dans la roche, qui, qui existe aussi. Donc il y a trois chambres en fait, qui existent. Donc, il y a la chambre du roi, la chambre de la reine et une autre chambre mortuaire tout en bas, dans la roche même. Donc il y avait une sorte de tombeau qui existait sur laquelle après a été érigée la pyramide. Donc la pyramide n'a pas été taillée dans une roche. C'est pas comme une montagne qui aurait été sculptée. C'est bien des roches qui ont été assemblées les unes par rapport aux autres. Donc on a vu quelques détails tout à l'heure sur les photos. Si vous allez sur Wikipédia, vous voyez les photos de la pyramide. Vous voyez bien que c'est des blocs qui ont été agencés les unes aux autres. Ça va? Ça répond à ta question? Oui. Ouais. Donc, on continue. Donc, on a estimé le nombre de blocs et on continue. Donc, l'assise maintenant, voilà, les premières assises. Vous savez ce que c'est qu'une assise? Non. Oui? Non? Alors, on va lire. L'assise en architecture. L'assise, au cours d'assise, c'est le mot qui vient du verbe asseoir, qui peut désigner l'ensemble de fondations d'un corps de bâtiment donnant la stabilité de l'ouvrage. Vous voyez? C'est-à-dire, avant de construire un bâtiment, on fait ce qu'on appelle une étude de sol pour voir si le sol est stable, s'il n'y a pas de trous sous le sol avant de construire les bâtiments. Parce que le bâtiment peut s'écrouler quand on y met du poids au-dessus. Et souvent aussi, quand on construit des bâtiments, on creuse des pylônes. Vous avez pu voir dans les constructions modernes, hein, on creuse des pylônes où on coule du béton et on visse des fois des tiges de fer, de béton, jusque sur ce qu'on appelle la roche-mère. La roche-mère, c'est la roche originale sous la terre, sur laquelle sont rajoutées des couches de sédiments. Donc on ne construit pas sur du sol mouvant, quoi. C'est meuble. On construit vraiment sur du dur. Et donc on parle ici de l'assise de la pyramide, a été faite directement sur la roche naturelle du plateau de Gizeh. Donc c'est vraiment le substrat original. Donc dans la roche. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi aujourd'hui cette pyramide tient debout. 5 millions de tonnes de pierre, de blocs de pierre posés sur la roche. Donc c'est du costaud, quoi. C'est quelque chose d'assez dur. Et ils disent que d'après une étude géologique et géomorphologique de 2008, le volume minimum de ce substrat est estimé à 23% du volume total. Alors, est-ce que vous avez compris cette dernière phrase? D'après une étude géologique de 2008, le volume minimum de ce substrat est estimé à 23% du volume total. Est-ce que vous avez compris?
moi, je pense que j'ai compris. C'est-à-dire que Dis-moi. là, ce qu'ils ont mis en place pour que la pyramide puisse tenir, ça prend, en gros, ça correspond à 23% du monument. Oui, alors j'ai pas compris la fin, mais j'ai cru comprendre que tu dis que ce qu'ils ont mis en place pour qu'on puisse ériger la pyramide dessus représente Voilà, 23% du total. voilà, C'est ça, ça hein? représente 23%, tellement c'est grand, ça représente 23%, c'est ça? Voilà, c'était en fait le substrat, c'est ce qui est en dessous. Hein, Oui, on va voilà. voir la définition du substrat. Le substrat, ben voilà, donc on nous donne une définition du substrat. On dit ici le substratum ou substrat, ou dans certains cas, le soubassement est la formation géologique sur laquelle reposent les terrains. Vous voyez? Donc ici, on voit un dessin où le substrat, c'est la roche en verre, là, d'accord? Sur laquelle vont venir se déposer des sédiments, on appelle les alluvions, les sédiments, dans lequel après peut couler un fleuve ou une rivière. Mais la roche elle-même, c'est vraiment le fondement, en fait, hein, le Donc, substrat. il représente 23%. C'est ça. Le fondement de la pyramide représente 25% du volume total. On va dire presque un quart du volume total. C'est immense. C'est immense. Donc, ce qui explique, je sais pas, essayez de vous projeter dans la tête des architectes qui ont pu construire ça, c'est qu'ils maîtrisaient, ils maîtrisaient vraiment beaucoup de choses à l'époque pour pouvoir anticiper tout ça, en fait. Dire qu'on va construire un monument de telle ampleur, le mettre sur une surface en dessous de laquelle il y a quelque chose assez dur, donc une roche, quasiment la roche naturelle, la roche mère, et dire qu'on va ramener des blocs pour les assembler pour construire une pyramide. C'est extraordinaire. Et donc pour finir, on va parler de la surface de la pyramide, enfin, la surface extérieure. Parce on a vu la pyramide à degrés la dernière fois, hein, dans 2 cours auparavant, avec Imhotep. On a vu que la pyramide à degrés, c'est pas une pyramide lisse. Alors que la pyramide de Khéops, on en avait parlé la dernière fois, la pyramide de Khéops est une surface lisse, quasiment lisse. Donc je pense qu'ils en parlent après, là, le parement de la pyramide. Alors qu'est-ce qu'il veut lire sur le parement de la pyramide? Moi, je veux bien lire. Ok, vas-y. Le parement ou revêtement était composé de pierres calcaires blanchâtres soigneusement jointoyées et Jointoyer. jointoyées et polies qui renvoyaient les rayons du soleil, lui donnant l'aspect d'une véritable colline de lumière, ce qui explique qu'elle eut pour nom Akhwit, la brillante, mais elle fut plutôt appelée Akhet Khufu, l'horizon de Khéops, et soulignant sa géométrie par un jeu d'ombre et de lumière. Contrairement à la pyramide de Képhren, elle n'a pas gardé dans sa partie supérieure son revêtement de calcaire, mais il subsiste quelques blocs au niveau de la base de la face nord. Le nucieux, structure interne, est constitué de blocs calcaires plus ou moins équarris de moins bonne qualité que ceux du parement. Les premiers étant issus d'une carrière à 400 mètres de la pyramide, les seconds de la carrière de Toura. Les 2 premières assises, ainsi que la maçonnerie de la grande galerie et des appartements funéraires sont construites en blocs de granit rose d'Aswan. Les blocs qui sont aujourd'hui visibles à l'extérieur sont noircis par la pollution et souvent cachés par la brume. Chaque bloc de pierre calcaire a un volume de 1,10 mètres cubes et pèse en moyenne 2,5 tonnes, ce qui fait pour la pyramide, en négligeant le poids des 130 blocs de granit, une masse totale de 5 millions de tonnes. Des vestiges d'une enceinte Vas-y, termine. Oui, de la dernière phrase. Oui. Des vestiges d'une enceinte à Rédan située à 10 mètres autour de la pyramide sont présents autour du monument.
Ces redans sont dans les parties saines conservées du bloc rocheux qui ont permis de diminuer le nombre de blocs à mettre en œuvre lors de la construction. Voilà, donc ici, il y a beaucoup d'informations. Alors, beaucoup d'informations. On va en retenir trois, deux ou trois. D'abord, le parement. Donc, le parement, d'après ce que tu viens de dire, Jaden, le parement, c'est le revêtement. C'est-à-dire que la pyramide a été construite, mais au-delà de ça, c'est comme si on l'avait enduite de calcaire blanc. Par exemple, vous voyez, quand on construit une maison, vous avez des briques. Après, derrière, on peut mettre de l'enduit. On met de l'enduit et on polit pour que se fasse une surface blanche. On peut la peindre après plus facilement. Donc, c'est ce que les Égyptiens anciens ont essayé de faire. Enfin, on va essayer de faire, on fait. C'est-à-dire qu'ils ont construit la pyramide et ce faisant, la pyramide a été revêtue de vraiment une couche de calcaire blanc qui a été polie et les pierres, on a fait du rejointement, on a fait on a bouché, voilà, on a bouché les trous pour que ça fasse quasiment une surface lisse, pour que ça puisse renvoyer les rayons du soleil. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous représentez, cette pyramide, elle devait être vue de très loin. Donc une pyramide qui est toute blanche, immense comme ça, elle devait représenter une sorte de phare dans la zone où elle était, à Memphis, quoi. Vous voyez? Je ne sais pas si vous représentez. Donc, c'est ce qu'ils disent, c'est que, en fait, elle renvoyait les rayons du soleil, lui donnant en fait l'aspect d'une colline de lumière. C'est ce qui explique on l'appelle Akhouit, donc Akhouit la brillante. Alors, on va parler tout à l'heure de ce que c'est que le Ak pour les Égyptiens anciens. Donc la racine Ak, là, Akhouit, ou bien Akhet, on va en parler tout à l'heure. Mais de toute évidence, c'est une pyramide qui donnait un repère dans la zone, en tout cas. C'est pour ça qu'il la voulait aussi brillante que ça. Et puis, surtout, alors après, on peut aller dans des notions un peu plus complexes comment dirais-je, de spiritualité. Mais là, pour le moment, on voit, de ce qu'ils nous disent, que c'est pas une pyramide à degrés, c'est une pyramide lisse, contrairement à celle de Saqqara. D'accord? Donc, on a vraiment poussé la chose très loin. Bon, aujourd'hui, le parement n'existe plus parce qu'avec l'érosion, eh ben, c'est parti. On ne voit que les pierres agencées les unes aux autres, mais à l'époque, c'était poli et c'était lisse. Donc ça, c'est la première notion, pyramide brillante qui renvoyait les rayons du soleil. Donc ça, c'est la première chose dans le texte que tu viens de lire. Deuxième point, qu'est-ce qu'on peut dire de ce deuxième point? Alors, on a dit que, en fait, il y a deux sortes de blocs qui constituent cette pyramide. Il y a des blocs en calcaire et dans les chambres funéraires, notamment la chambre du roi, il y a des blocs de granit, donc qui viennent de différents endroits. Donc les blocs de calcaire viennent pas très loin de la pyramide, à 400 mètres de la pyramide, et d'autres qui viennent d'une carrière de Toura. Et puis le bloc de granit vient de la région d'Assouan. Alors on verra peut-être au niveau de la cartographie, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, je pense pas, mais on reviendra là-dessus, c'est-à-dire on verra Assouan, où est Memphis, et on verra la distance qu'ils ont dû parcourir avec des blocs de granit pour arriver jusque sur le plateau de Gizeh. Ça montre vraiment toute la complexité de la construction d'un tel ouvrage. Et dernière chose, ces blocs-là
c'est pas des petits blocs. Hein, c'est des blocs de 1 mètre cube, 1,10 mètres cubes et qui pèsent 2 tonnes. Donc, vous imaginez, on a dit quoi tout à l'heure? On a dit que il y avait plus de combien de blocs? On avait dit qu'il y a plus de 2,3 millions de blocs. 2,3 millions de blocs. Imaginez des blocs de 1 mètre cube qui pèsent chacune plus ou moins 2,5 tonnes, fois 2,5 millions qui ont été déplacés et agencés pour construire une pyramide. Donc, vous voyez la prouesse technologique. C'est vraiment phénoménal. Surtout, les blocs qu'on a. Bon, la base, on peut dire que bon, la base, ça va. On a des systèmes pour les monter. Les ouvriers peuvent les agencer, mais plus on monte, plus la levée peut être difficile, quoi. Donc, on s'imagine qu'ils avaient des systèmes mécaniques pour faire des levées de tels blocs de 2 tonnes 5. C'est juste impressionnant. Donc, vous voyez des blocs assez lourds qu'on a pu monter les uns aux autres jusqu'en hauteur, jusqu'à 146 mètres, je crois, à l'origine, ou 143, je ne sais plus, jusqu'à 100. On avait ça tout à l'heure, je remonte, jusqu'à 146 mètres, ouais, donc voilà, jusqu'à 146 mètres 58. Donc, vous voyez que c'est assez impressionnant tout ce qu'on est en train de lire sur cette pyramide. Ça va? Oui. Oui. Ouais, bon. Donc, voilà. On va terminer la dernière partie par à quoi elle servait cette pyramide, en fait? La question qu'on se pose, je pense que voilà, c'est à quoi elle servait? Puisque au début, on a dit ben c'était une tombe, enfin voilà, qu'on a considéré que c'était des tombes. Donc le rôle de ce complexe funéraire, on va essayer de finir avec ça. Non, avant ça. Donc on va terminer avec le nom de la pyramide, enfin le nom de Khéops. Voilà, on va terminer avec ça. Mais avant, on va lire à quoi elle servait. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire la dernière partie de servait la pyramide? Alors, qui? Naïli. Naëli, vas-y. Donc, à quoi servait la pyramide? Le rôle de la pyramide. La pyramide de Khéops fait partie d'un complexe plus large constitué d'un temple funéraire en 2 parties. Une base appelée temple de la vallée, un temple bas associé à un port débarcadère en bordure des terres cultivées, ce lieu pouvant avoir servi d'accueil du roi vers l'au-delà. Rien ne permettant de dire s'il servait à la purification et à la momification. Une partie haute, chapelle funéraire où le clergé déposait tous les jours des offrandes. Située à proximité de la pyramide, ces 2 parties sont reliées par une chaussée montante, couloir monumental d'allées servant de galerie de communication. D'un ensemble composé de la pyramide de Khéops, de 3 pyramides de Rennes, d'une pyramide satellite, sein d'une muraille reliée à la galerie de communication par l'intermédiaire de la partie haute du temple, de multiples mastabas regroupés en 3 cimetières ou villes de mastabas, situés à l'orient derrière les pyramides des Rennes, au sud de la grande pyramide et à l'occident de la pyramide du roi. Ok, bon, en tout cas, ce qui est écrit là nous laisse penser que la pyramide qui est sur le plateau de Gizeh au sein d'un complexe plus large, parce qu'il y a d'autres pyramides, il y a des tombes, etc., aurait pu servir comme
comme en fait temple ou tombeau. En fait, c'est ce qui est écrit ici. Mais ils disent que là, ce lieu a pu servir d'accueil du roi vers l'au-delà. C'est-à-dire que vous savez, je ne sais pas si vous le savez, que les Égyptiens anciens pensaient que la vie ne s'arrêtait pas avec le corps, la fin du corps putrescible. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais en fait, pour eux, il y avait toujours une vie qui continuait après la mort physique, en fait. Donc, ce temple aurait pu servir, en fait, à faire en sorte que, à chaque fois qu'on y va et qu'on fait des offrandes à cet endroit-là, que l'âme du pharaon répond, quelque part, répond à cette sollicitation-là. Donc, ça fait partie des rituels qui étaient faits en Égypte antique et qui, aujourd'hui encore, sont faits en Afrique. Dans les traditions africaines, il y a des offrandes qui sont offertes aux ancêtres. Quand on parle de nos ancêtres, on parle souvent, c'est plutôt des entités qui sont des entités qui ont précédé nos générations, qui sont précédées de génération en génération. Donc on garde cette filiation-là. Et on retrouve ça en Égypte antique aussi. Donc voilà, bon, c'est ce qui est écrit. On peut penser à ce stade que ce complexe-là, cette pyramide qui est dans un complexe plus large, peut servir à ces rituels-là. D'autant que, on le verra la prochaine fois, un peu plus dans le détail, si on y va, qu'il y a différentes chambres, notamment ici, vous voyez la chambre du roi, ici la chambre de la reine, et ici une autre chambre funéraire. Donc, vous voyez, donc c'est pour répondre à notre première question, est-ce que ce serait un tombeau? Jusque-là, rien ne nous dit que non. D'accord? Rien ne nous dit que non. Mais on commence, dans le deuxième point, à parler d'une pyramide satellite. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire une pyramide satellite? Je pense qu'on y reviendra, parce qu'on n'aura pas le temps de tout aborder aujourd'hui, mais on y reviendra. Une pyramide satellite, qu'est-ce que ça voudrait dire une pyramide satellite? Parce qu'on a évoqué la notion de phare tout à l'heure, qui observait à l'époque, etc. Donc ça introduit beaucoup de notions qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui. Alors, est-ce que cette partie-là, vous avez compris? Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette partie-là, sur le rôle qu'a joué la pyramide? Qu'est-ce qui veut intervenir? Pas de commentaire. Non? Vous avez compris? Qu'est-ce que tu as compris en fait? Vas-y, dis-nous avec tes mots ce que tu as compris. Vas-y. Alors, qui a parlé déjà? C'est moi, c'est Maëva. Maëva, vas-y. Qu'est-ce que tu as compris avec tes mots? En quelques Bah, mots. pour moi, c'est une sorte de mausolée, en fait. Mhm. Ça sert de temple et de mausolée en même temps. Vous pouvez aussi cultiver en fait, au début, je pensais que ça servait juste de tombe, mais ça a plus de fonctions que ça, en fait. Mhm. D'accord. Donc toi, tu dis que
ça peut servir de mausolée. Alors, tu peux nous expliquer ce que tu entends par mausolée? Un endroit où on conserve les morts. C'est aussi D'accord. un lieu de culte, en fait. Ok. Lieu de culte, l'endroit où on conserve les morts, notamment de, de la momie du roi, mais on dit en fait rien ne permettant de dire cependant que elle servait à la purification et à la momification. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas tranché cette histoire. Hein. Parce que, bon, après, peut-être que parce qu'on n'a pas retrouvé de momie dedans. Peut-être que ça a été volé, on ne sait pas, mais en tout cas, dans la chambre du roi et de la reine, on n'a pas trouvé de momie. Ah, on a retrouvé leur corps, du coup. Non? C'est-à-dire que c'était des chambres vides. On n'a pas trouvé de momie dans, dans les chambres dites les chambres de roi et les chambres de la reine. On n'a pas trouvé. Mais on dit que des offrandes, on faisait des offrandes. Mais on n'a pas trouvé de. Rien ne nous permet de dire aujourd'hui que ça servait à la purification et à la momification. Donc rien ne nous dit. Mais en tout cas, on ne peut que supputer, on ne peut que supposer. Donc en fait, le débat n'est pas tranché à ce niveau-là. Hein. Le débat n'est pas tranché. C'est qu'il y a deux notions là. Donc il y a la notion de temple, où on pouvait faire des rituels ou des rites, et il y a la notion de tombeau. C'est la notion de tombeau, de mausolée, c'est pas tranché. Donc on peut pas dire que ça servait de tombeau. Dans la zone sur le plateau de Gizeh, il y avait beaucoup de tombeaux, mais la pyramide de Khéops elle-même, on ne peut pas dire que c'était un tombeau. Mais comme c'est dans la zone où il y a un tombeau, on a vite fait de faire l'extrapolation. Donc ça c'est bien, 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 bien. Qui d'autre veut faire un commentaire sur cette partie en complément, ce qu'il aurait compris? Ça va? Moi, j'ai pas vraiment de commentaires à faire. Ok. Bon. Alors, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, donc je vous avais dit que c'était assez dense, hein, la pyramide. Hein. Et on va se donner encore 10 minutes pour finir sur le nom de la pyramide. D'accord? On fera une petite synthèse la prochaine fois. Donc la synthèse, je vais vous la faire sur la base de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Bon, je vais la faire comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, on sait, mais je n'ai pas fini, mais je vais la faire par rapport à ce qu'on s'était dit. Et je voulais juste vous montrer ici, au niveau de la... Alors, c'était la description. Oui, au niveau de la description. Voilà, au niveau du parement, on a parlé des Akuit, du nom Akuit qui a été donné à cette pyramide parce que comme elle était calcaire, blanche, et elle brillait, elle rayonnait, prenait les rayons du soleil et les renvoyait, on lui donnait de la brillante, le nom de la brillante. Et c'est pour ça qu'elle fut appelée Aket Rufu, l'horizon de Rufu, l'horizon de Khéops. Alors ici, vous avez l'horizon de Khéops. Vous voyez le nom de la pyramide ici. Vous voyez ça? Oui. L'horizon de Khéops. Alors, qu'est-ce qui veut me lire la translittération qui est ici, en bas?
Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je veux bien. Vas-y, Jaden. Kung-fu. Donc, là, toi, tu dis comment? Vas-y. Je sais que c'est pas un 3, mais j'ai l'impression que je le vois comme un 3 en fait. Ok. Et à côté, on dirait un 0, mais je sais que c'est pas le cas. Alors, c'est peut-être pas assez. Attends, je vais augmenter un peu. Voilà. Ça se voit mieux? Ça se voit mieux là? Oui, je vois mieux, mais en fait, je sais pas comment on pourrait les lire ces Donc, caractères. tu n'arrives pas à les lire, mais en fait, ici, je vais. J'ai trop grossi du coup. Je vais peut-être diminuer parce que. Voilà. En fait, la notion très importante que je voulais vous évoquer par rapport à ça, c'est cette notion-là, d'Aket, ou fou, Aket, et le fait qu'on parle de lumière, l'horizon de lumière. Donc ça, c'est Aket, ou fou. Donc je vais vous le décrire. Je vais vous décrire. Ici, dans la cartouche qui est là, on appelle cartouche. Souvent, les noms des rois sont écrits dans des cartouches. Quand on voit les hiéroglyphes, souvent les noms des rois, les divinités des rois sont écrits dans les cartouches. C'est pour spécifier quelque part que c'est des gens éternels. Parce qu'en fait, cette cartouche-là, elle représente vraiment, on voit un cercle qui boucle tout le temps, en fait. Je vous l'évoquerai une autre fois. Mais en tout cas, pour vous dire que le nom des rois est souvent écrit dans une cartouche. Et vous voyez ici un cercle strié, d'accord? Vous voyez un poussin de caille, vous voyez un serpent à crête et vous voyez un poussin de caille. Donc ce cercle strié, il se lit H, K-H. Le poussin de caille, c'est OU, c'est le son OU. Et le serpent, c'est F. Et vous avez OU. Vous avez Roufou. Roufou, c'est-à-dire K-W-F-W. C'est Roufou. C'est le nom de Khéops. Roufou. Donc c'est K-W-F-W, c'est Roufou. Et ici, à droite, vous avez ici l'ibis à crête. L'ibis à crête, en fait, c'est l'ibis à crête qui désigne Aket. On dit de l'ibis à crête, en fait, ce signe hiéroglyphique-là s'appelle Aket. D'accord? C'est le signe Aket. On avait vu que l'ibis simple représentait qui déjà? On avait vu ça. L'ibis simple, ça représente qui? Vous vous rappelez? Qui est-ce qui représente l'ibis? Ça, je me rappelle, c'est Le premier savant dont on a parlé. Djéouti. Donc on a dit que Djéouti était ibis. Donc l'ibis à crête, c'est Aket.
Et ça représente en fait une entité lumineuse. Donc c'est pour ça qu'on donne, puisqu'on parle de pyramide qui renvoie la lumière, on dit la brillante, on dit, d'après ce qu'il marque là, les aquites. Voilà, et on l'appelle aquite parce que il renvoie la lumière. Donc le terme aquête, ça se renvoie à la lumière. La lumière. Vous retrouvez ici le son KH, hop, aquête, et vous avez le T ici, qui est le pain renversé, le demi-pain, qui représente toujours le T. Les deux hiéroglyphes que vous voyez là, le trait qui est là, c'est ce qu'on appelle un plateau. C'est un plateau. C'est un terrain plat, quoi, en fait. C'est un terrain plat qui peut représenter le pays, la contrée, etc. Donc, c'est un terrain plat. Et ici, cette pyramide, on voit, c'est une pyramide, hein, voilà. C'est ce qu'on appelle des sémantogrammes, en fait, qui permettent de déduire de quoi on parle. Parce que là, on parle d'une pyramide sur un plateau. Et le nom de cette pyramide, c'est Akhet. Donc, c'est pour ça qu'on dit Akhet sur le plateau, sur l'horizon que l'on voit là, de Khufu. Donc, est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui, je pense avoir compris, ça va. Vous avez compris? Alors, je vais juste, pour terminer, là, on vient de terminer. On va faire la synthèse. Je ne sais pas si je vais prendre le temps pour ça. Non, je vais revenir là-dessus. En tout cas, retenez le nom de la pyramide qui s'appelle l'horizon de Khéops. En fait, l'horizon, qui est écrit comme ça. Donc, ça vous permet de comprendre, en fait, la sémantique qu'il y a derrière. C'est vrai que ça a été traduit, hein, en français, et puis le Khéops, ça veut dire, c'est en grec, mais le nom véritable se trouve dans cette cartouche-là. Khufu. Et là, c'est Akhet, Khufu, puisque les deux cycles que sont le plateau et la pyramide servent de sémantogramme pour désigner ce dont on veut parler. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. C'est un petit peu plus long, mais là, on a vraiment parlé de la pyramide sur le plan, je dirais, historique. Le fait qu'elle soit encore visible aujourd'hui parmi les 7 merveilles du monde. Donc une pyramide immense. On a vu les proportions. Le plateau, en fait, la pyramide carrée, donc à base carrée. Donc les dimensions du carré avec la marge d'erreur assez faible. Quasiment moins de 1% d'erreur. Donc ça montre vraiment la précision des choses. On a vu que ça a été fait avec des blocs de pierre de 1 mètre cube, 1,5, 10 mètres cubes chacune. Il y avait plus de 2 500 000 blocs de pierre, ce qui fait que le poids de la pyramide est vraiment immense. C'est phénoménal. Et ça a été construit sur un substrat, un soubassement qui est assez dense aussi, puisque c'est sur la roche. Donc ça augure d'une prouesse architecturale vraiment extraordinaire.
Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette partie-là de la pyramide. Donc on continuera par la pyramide. Pour finir, on va refaire une deuxième partie dessus pour voir un petit peu plus l'intérieur de la pyramide. Ça va? Oui. Bon, ben écoutez, on va conclure, hein. Chacun a 1 minute pour conclure. Dites-moi ce que vous avez retenu et ce que vous avez pensé de cette pyramide. Je pense qu'il y en a qui connaissaient à peu près la pyramide, mais je pense que ne sont jamais allés aussi loin dans le détail de cette pyramide. Et puis, je pense qu'il y en a qui ne connaissaient pas. Donc, dites-moi ce que vous avez retenu. Qui est-ce qui veut commencer? On doit résumer tout ce qu'on a vu? Non, pas forcément tout, mais en tout cas, ce qui vous a, on va dire, le plus impressionné, ce que vous avez retenu de la pyramide, on va dire, en 1 minute. Essayez de faire une petite conclusion. Ce qui vous a le plus marqué. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la prouesse technique, en fait, tout simplement. C'est le nombre de blocs utilisés, la précision quasiment chirurgicale effectuée pour pouvoir construire la pyramide. Et la table, c'est un monument gigantesque. Et il a fallu des millénaires avant de pouvoir avant de pouvoir construire un monument plus grand. Et parmi les 7 merveilles du monde, c'est le seul monument qui a réussi à tenir. Donc c'est la preuve que je pense que c'était pas juste de la qualité, la preuve que c'était vraiment solide. Ceux qui ont construit la pyramide, ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Et du coup, voilà. Ok, ben merci Jordan. Merci, je retiens prouesse technologique. Vraiment prouesse technologique et qui a duré dans le temps. Merci Jordan. Qu'est-ce qui veut conclure? Allez-y, hein. Ne soyez pas timide, on est entre nous. Allez-y. Alors je vais peut-être Charis, vas-y. Charis, t'es là? Oui, moi c'est un peu comme Jaden. Mhm. C'est la prouesse technologique qui m'a marqué. Le fait qu'ils savent des techniques qu'on n'a pas encore découvert le secret à notre époque. Mhm. Euh, mais je me demandais, du coup, ils ont pas d'autres pyramides comme ça? Je veux dire, dans l'Antiquité, ils ont pas construit d'autres pyramides comme ça? En fait, il y a d'autres pyramides sur le plateau. Puisqu'en fait, sur le plateau, il y a 3 grosses pyramides, puis après des petites pyramides, mais c'est la plus impressionnante. Parce que sur le plateau de Gizeh, sur le plateau de Gizeh, si je reviens ici, au niveau des images, vous voyez par exemple, sur le plateau de Gizeh, il y a 3 pyramides. Il y a celui de Mykérinos, il y a celui de Képhren. Mais la plus immense, c'est la pyramide de Khéops. C'est la plus grande. Vous voyez ici, sur le plateau, il y a 3 pyramides. Ouais. Avec des tailles différentes, en fait. D'accord? Avec des tailles différentes. Et puis ici, vous voyez les tombeaux, les autres tombeaux sur la pyramide. Mais la plus grande, c'est celle du milieu, là. Donc, vous voyez, il y a d'autres pyramides. Ah oui, oui, merci. Il y a d'autres pyramides.
Voilà. Donc, toi aussi, tu retiens la prouesse technologique, c'est ça? Oui, Ok. Bien. Il y a Eva qui est là. Oui. Vas-y, Eva, conclusion. Mais du coup, je suis étonnée parce que je sais pas comment ils ont fait pour. Je me demande comment ils ont fait pour porter ces, euh, ces, euh, ces blocs qui sont vraiment lourdes et la précision, c'est étonnant. C'est étonnant. Ben oui. C'est ce qui a interrogé les scientifiques depuis des millénaires et qui continue toujours d'interroger. Donc ça, en fait, ça introduit qu'on va aborder la prochaine fois sur la pyramide, parce qu'il y a eu des livres d'explications, des, oui, des explications, des films qui ont été faits dessus, etc. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on va peut-être laisser Maïva parler, et puis après, je vous dirai ce qu'on va faire la prochaine fois, et ce que vous pourrez aller regarder avant la prochaine fois. Donc, Maëva, vas-y, c'est à toi. Ah, elle n'est plus avec nous. Maëva? Non, elle n'est pas là. Elle est partie. Donc, voilà. OK. On va revenir à un truc que je veux vous montrer. Il faudrait que vous alliez voir, si vous avez le temps, que vous alliez voir cette vidéo-là. Il y a une vidéo qui parle de la pyramide, qui s'appelle le film K 2019. Vous tapez sur Internet film K 2019 sur la pyramide de Khéops et vous allez trouver un film qui parle de la pyramide. Une tentative d'explication de comment ça a été construit. Mais bon, tout n'est pas. En tout cas, il y a une tentative. Il y a des sujets à discussion là-dessus. Mais en tout cas, c'est assez visuel et ça permet de continuer le débat, si on veut. Film K 2019. Donc, je vous mettrai peut-être dans notre groupe. Et puis, deuxième chose, c'est ce film-là, sur la pyramide aussi, si vous avez le temps, vous pourrez aller voir la nouvelle révélation cosmique de la Grande Pyramide de Georges Vermar et Mathieu Lavaux, qui a été faite en 2013. Donc, je mettrai également le lien de ces deux liens-là, de ces deux vidéos que vous faudrez voir pour la prochaine fois, qui expliquent de façon encore plus poussée, et ça répondra d'ailleurs à d'autres questions qu'on n'a pas abordées aujourd'hui, sur le fait que la pyramide n'était pas que un tombeau. Il y avait d'autres choses derrière, quoi. Comme une sorte de témoignage dans le temps euh, de la prouesse des anciens Égyptiens et surtout le fait qu'ils avaient une connexion entre le cosmos, ce qu'ils voyaient dans le ciel et ce qui se représentait sur Terre. Donc, je vous mettrai ces deux vidéos-là pour qu'on en parle la prochaine fois. Donc voilà, Maëva n'est pas revenue. Maëva? Non, elle n'est pas là. T'es revenue, Maëva, voilà. Maëva, conclusion. Du coup, on a vu que
la pyramide de Khéops était l'une des 9 merveilles du monde, qu'elle était incroyablement, et que à l'heure actuelle c'est le deuxième monument le plus grand du monde. On a vu comment elle a été construite, à peu près par quel procédé, parce qu'il y a quand même des parts d'ombre. Euh, on a vu du coup à quoi elle servait en principe, puisqu'il y a des chambres pour accueillir les morts, mais il y avait pas de morts à l'intérieur. Euh, on a vu aussi, j'étais pas là pendant la dernière partie où ça parlait du nom, désolé, mais c'est à peu près ce qu'on a vu à propos de la pyramide. Et tes impressions, alors ton impression personnelle? Je trouve ça très très impressionnant. Je peux même pas imaginer les personnes qui sont mortes en construisant la pyramide, parce que c'est juste le niveau de force humaine que ça a dû demander, c'est juste ahurissant en fait. C'est très précis, tous les procédés qui ont été utilisés étaient juste c'était incroyable pour l'époque en fait. C'est juste impressionnant. Ça donne envie de voir la pyramide en vrai du coup, puisque moi, enfin, je me rends pas compte comme ça paraît grand en fait, mais de voir de ses propres yeux une pyramide comme ça, je pense que ça mérite juste d'être vu en fait, pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est mes impressions sur la pyramide. Merci. Oui, écoute, effectivement, ça continue d'impressionner jusqu'à nos jours, hein, effectivement. Cette prouesse technologique, on a abordé pas mal de choses. Vous reverrez la vidéo, puis vous allez voir. On parle de prouesse technologique, certes, mais Eva pose la question de comment ils ont pu faire. Effectivement, on se pose toujours la question aujourd'hui. Tu viens de parler de précision, et puis l'envie d'aller voir effectivement sur place, hein. Si vous avez l'occasion, je pense que c'est quelque chose à voir une fois dans sa vie, je pense. Donc voilà, ben, aujourd'hui on a un petit peu tiré sur l'heure, mais voilà, donc je vous remercie et puis je vous souhaite un bon dimanche. Donc la prochaine fois, on continuera sur la pyramide, mais sur la partie plutôt intérieure, hein. Donc on va parler de la partie intérieure, des chambres, des différentes chambres du roi, et puis il y a encore une zone d'ombre dans cette pyramide qui est une sorte de cavité qui serait vide, qui pourrait accueillir un avion je dirais un avion, la taille d'un avion cargo à 320. Donc vous imaginez encore des choses surprenantes dans cette pyramide. Donc voilà, mais en tout cas, ça remet les choses en place. Ça montre la technicité qu'avaient les anciens Égyptiens, nos anciens, et surtout la prouesse technique qu'ils ont pu hériter de milliers d'années en milliers d'années. Donc ça veut dire qu'il y a eu de la transmission technologique. Et cette transmission technologique est arrivée jusqu'en Grèce et a continué son chemin en Occident. Parce on n'a pas évoqué certains points, puisque quand on parle de pyramide, on parle aussi de Thalès, on en parlera la prochaine fois. Donc vous avez dû voir à l'école, hein, la pyramide des Thalès. On en parlera la prochaine fois, on n'a pas le temps de tout aborder aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon dimanche, beauté à tous, Beauté. beauté et Beauté. Nyadogo. 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 À dimanche prochain. Alors je vais arrêter l'enregistrement.